Assalamu alaikum les sœurs. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Alors ça sera mes indispensables en tant que fille voilée. Alors il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé de faire cette vidéo là, sachant que c'est vrai que voilà, soit vous débutez dans votre chemin en tant que voilée, ou bien vous voulez devenir une voilée mais vous savez pas comment, qu'est-ce qu'il faut acheter et tout, parce que c'est vrai, après ça dépend si vous avez toujours été mastour, ou bien si vous avez changé complètement, si vous souhaitez changer complètement de garde-robe, c'est-à-dire vous changez des petits débardeurs aux vêtements un peu plus longs. Voilà, alors c'est juste des conseils pour être un peu plus mastour et voilà. Alors première chose à voir, c'est les voiles. Donc les voiles, vous pouvez en trouver un peu partout, chez H&M, Zara, vous pouvez en trouver dans toutes les petites boutiques indépendantes. Si vous habitez comme moi dans une petite ville, eh bien vous pouvez en trouver, comme je vous l'ai dit, chez H&M, Zara, les petites boutiques indépendantes, genre Claire, etc. Ou sinon vous pouvez toujours en trouver dans les marchés et ça coûte pas cher, ça coûte entre 1, 2, 3 euros. Voilà. Et vous pouvez en faire une collection comme moi. Voilà. Alors après, la deuxième chose à voir, ça serait les bonnets, puisque en fait, en tant que hijabi, il faut protéger ses cheveux, enfin il faut pas mettre qu'un voile, mais protéger ses cheveux avec un bonnet, surtout lorsqu'on épingle lorsqu'on épingle le voile. Voilà, alors vous pouvez en trouver en différentes façons, de différentes façons, des bonnets tubes, donc c'est des bonnets carrés tout à fait normal. Vous n'avez pas noué, du coup ça sert pas à la tête, mais vous pouvez, en fait je conseille plus d'acheter ce genre de bonnet, les bonnets tubes, plutôt que les autres bonnets qui sont à nouer derrière la tête, puisqu'en fait ça coupe la circulation sanguine. Alors voilà, vous avez également, comme là je viens de vous le dire, les bonnets avec à nouer, à ficelle, à nouer derrière la tête, qui pour ma part ne sont pas super, puisqu'en fait ça sert. Enfin après ça dépend de la façon dont vous serrez, mais j'ai l'impression qu'en fait ça fait des petites vagues, donc on est obligé d'un petit peu serrer et du coup la circulation sanguine est coupée, et donc je vous conseille plutôt les bonnets tubes. Sinon vous avez les bonnets ninja, donc c'est les sous-hijabs sur internet, il y a pas mal de sœurs qui en vendent. Vous pouvez en retrouver chez tijarasucré.com, chez afihijab.com, chez nisa-shop.com et chez boutique-muslima.com. Donc c'est ce genre de boutique là où j'ai trouvé mes bonnets hijab. Voilà, alors vous pouvez faire des hijabs assez amples, enfin loose, sans pour autant montrer son cou, et ça c'est ça qui est bien pour les sous-hijabs. Voilà. Troisième indispensable serait les soupules. Alors pourquoi les soupules? Que ce soit des soupules ronds, enfin col rond vers l'avant, ou bien col roulé, ou les soupules avec sous-hijab intégré, c'est vraiment un must-have à avoir dans la garde-robe d'une hijabi, puisqu'en fait on en a toujours besoin. Souvent lorsque nos tuniques sont courtes, enfin manches courtes, ou bien des belles robes qui sont coupées voilà, en débardeur, il faut avoir ce genre de soupule dans la garde-robe, que ce soit en été ou en hiver, on en porte tous les jours et c'est bien d'avoir toutes les couleurs dans sa petite garde-robe. Voilà. Sinon, ce qui est bien à voir, c'est les cardigans. Tout ce qui est cardigan avec les petits boutons, les petits gilets avec les petits boutons, ce sont des cardigans. Bien comme moi, comme celui-ci que je porte aujourd'hui, c'est un cardigan assez simple. Voilà. Donc il est coupé, il n'a pas de bouton, il n'a rien. Donc c'est ce genre de produit à avoir dans sa garde-robe en plusieurs exemplaires, enfin pas plusieurs exemplaires, mais je veux dire pas mal de couleurs, etc. C'est bien lorsque en fait on met des robes, des abayas, des jupes, etc. et qu'on a un petit peu, on n'a pas envie de s'habiller, on met ça et puis voilà, on est tout de suite bien habillé. Et donc c'est ce genre de truc qu'il faut avoir dans sa garde-robe en tant que hijabi. Ce qu'il faut avoir également, c'est des jupes. Alors les jupes, c'est des jupes longues, c'est assez, il faut en avoir beaucoup, etc. Enfin beaucoup, ça dépend de ce que vous voulez en tout cas, mais en tout cas il faut en avoir. C'est un indispensable, tout ce qui est jupe, abaya, robe longue, enfin jupe longue bien sûr, abaya, robe longue et les pantalons assez larges comme les palassos. Les palassos sont des produits à avoir en tant que hijabi qui ne sert pas son mastoul et ça ne sert pas le corps. Voilà.
Et ce qu'il faut également avoir, c'est une tonne de tunique pour changer. Vous avez une robe et vous voulez par exemple changer la robe parce que vous en avez marre, vous mettez une tunique par-dessus, un petit cardigan et ça fait l'affaire. Et ce qu'il faut également avoir, c'est des accessoires, agrémenter le tout avec des accessoires, des bracelets, pour le hijab des petits bandeaux, ça dépend, des petites épingles, etc. Oui, les épingles à couture sont bien évidemment importants et indispensables en tant que hijabi, puisque le hijab ne tient pas tout seul, forcément il faut avoir des épingles et des épingles à nourrice pour attacher ici. Vous avez également besoin de broches pour un petit peu accessoriser le hijab. C'est vrai que moi je fais pas trop, des fois j'ai envie de changer un peu mon hijab style, mais vous pouvez le mettre que pendant les fêtes, etc. Et c'est tout autant bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi ce que vous voulez voir en prochaine vidéo. Je vous ferai des tenues du jour, Inch'Allah. Je ne vous oublie pas, je vous fais d'énormes bisous. Salam alaikum.